l'émission Open Your Innovation. Aujourd'hui, notre reportage portera sur le Made in client. C'est la nouvelle approche adoptée par le grand groupe de cosmétiques Alreo, propriétaire de la marque Flora. Touché par le virus du collaboratif, le grand groupe de cosmétiques vient de lancer sa propre plateforme de co-création, Open Flora. Bonjour Madame Dubrul, bonjour Madame Leclérac. Bonjour. Pouvez-vous donc nous présenter la plateforme Open Flora? Alors Open Flora, c'est une plateforme de co-création qu'on a lancée en début d'année. Elle invite les particuliers à partager leurs idées, de nouveaux produits, de nouvelles innovations de manière spontanée. En fait, l'idée, c'est vraiment d'intégrer le client au processus de conception pour imaginer des produits qui leur correspondent et aussi des nouveaux services et comme des nouvelles applications par exemple. En fait, on s'est rendu compte que nos consommateurs, et particulièrement nos consommatrices, étaient très souvent impliqués dans la consommation de leurs produits et ils avaient vraiment un désir de participer et de faire entendre leur voix et leurs propres idées, d'où notre plateforme Open Flora, pour que le consommateur devienne véritablement acteur de sa propre expérience de consommation. Et en plus de ça, ça nous permet de dénicher des idées qui sont très originales, qui sont très innovantes et qu'on n'aurait pas forcément eu en interne parce que nous, on est plus concentrés sur les aspects financiers, autres aspects techniques que le consommateur ne lui prend pas forcément en compte, ce qui nous aide beaucoup dans notre processus d'innovation. Mais techniquement, comment fonctionne cette plateforme? Vas-y Estelle, si tu veux expliquer. Alors en fait, c'est très simple. C'est une plateforme sur laquelle il suffit de se créer un compte utilisateur. Donc une fois inscrit, l'internaute il peut accéder à toutes les idées qu'ont proposées les autres internautes et il peut accéder à tous les challenges que nous, la marque, on a proposés. On laisse vivre chaque idée 30 jours. Au bout de 30 jours, pendant les 30 jours, il y a des votes qui peuvent être laissés par tous les internautes si l'idée elle est pertinente. Et au bout de 30 jours, on procède à une première sélection selon le nombre de votes qui a été laissé. En interne, on réalise une étude de faisabilité pour voir si l'idée elle correspond vraiment à un marché existant. Et en fait, si l'idée est sélectionnée, on va passer à la seconde étape, baptisée l'Open Flora Elise Contest. En fait, il s'agit d'un concours organisé tous les deuxièmes mercredis du mois au sein de l'entreprise et l'événement va être retransmis en direct sur notre plateforme afin en fait, d'instaurer un dialogue avec le public, les internautes, nos experts et les auteurs des idées sélectionnées. Et donc l'objectif consiste à mieux cadrer le projet et à la fin de la session, un vote à main levée est réalisé dans l'entreprise et un autre est organisé sur le chat en ligne. Et en fait, les experts donnent leurs avis et le groupe Alreo détient également un vote pour garantir que le produit soit en ligne avec l'état d'esprit du groupe. Et si une idée recueille 3 votes sur 4, elle va être retenue pour être prototypée. Et en fait, on travaille vraiment avec des outils en ligne qui nous permettent de répondre de manière réactive aux problématiques rencontrées par nos clients. Et comment incitez-vous les internautes à participer? Alors c'est sûr que personne ne travaille pour du beurre, du coup on a mis en place un système de récompense. En fait, contrairement à d'autres, on n'a pas opté pour un système de royalties parce que ça implique plusieurs mois d'attente pour le consommateur avant qu'il ait vraiment une contrepartie. Du coup, on a choisi une autre approche qui permet à l'internaute de bénéficier d'une récompense dès que son idée est validée. En fait, ça repose sur un compte utilisateur qui permet de cumuler des points en fonction de la participation au projet. Par exemple, pour une idée qui est validée, ça permet d'obtenir 30 000 points, soit l'équivalent de 300 €. En plus de ça, on communique énormément sur nos héros. En fait, on a vraiment une communauté et il y a un community manager qui publie régulièrement sur notre blog des articles pour mettre en valeur leurs idées. Mais cette plateforme est-elle un simple coup de communication ou constitue-t-elle un réel avantage pour votre marque? Il y a quand même une part de communication, certes, mais ce dispositif de co-création, ça nous permet aussi d'augmenter la satisfaction client et ça a directement un impact commercial. Un client qui va faire la démarche de co-créer avec l'entreprise, c'est un client qui va être prêt à l'achat et à la recommandation parce qu'il va plébisciter le produit. Et puis, ça nous permet à nous de renforcer véritablement notre image de marque et on donne en fait l'image d'une entreprise qui s'intéresse à ses consommateurs, à ce qu'ils veulent, à ce dont ils ont besoin. Et donc, avec cette plateforme, on va vraiment plus loin dans la relation avec le client. On lui fait confiance et les consommateurs aiment ça. Et je pense que Estelle va me rejoindre sur cette idée que cette notion de confiance, c'est vraiment très important pour nous. Et quel avantage concret tirez-vous de ce projet? Mais Open Flora, ça nous permet vraiment d'aller plus loin dans notre logique d'innovation. En fait, les chefs de produits peuvent avoir des opinions différentes, de larges horizons sur leurs produits et ça leur permet de travailler, d'innover et de réagir beaucoup plus rapidement et de façon beaucoup plus pertinente. Oui, et puis c'est aussi un concept qui nous permet d'avoir une vision beaucoup plus complète et dynamique de notre marché et donc d'être plus compétitif.
Avant, il suffisait d'écouter ce que les consommateurs voulaient, puis créer de nouveaux produits pour remplir et surtout excéder leurs besoins. Mais aujourd'hui, le consommateur est de plus en plus complexe et volatile et il va être plus lent, plus coûteux et plus difficile de comprendre ses attentes qui vont changer constamment et qui ne sont pas toujours rationnelles. Voilà, là, on parle vraiment du consommateur lui-même pour innover et du coup, on est beaucoup plus compétitif puisque les produits ils répondent clairement à leurs attentes. Donc, pour résumer, on a deux gros avantages. C'est qu'il n'y a pas de temps et pas d'argent perdu à essayer de comprendre le consommateur et ses besoins en détail puisqu'il vient directement à nous. Et deuxièmement, le cycle d'essai et d'erreur, il existe toujours, mais il est quand même beaucoup plus court, je pense, parce que c'est le consommateur lui-même qui fait les manipulations et puis nous, après, on vient à lui pour travailler plus en profondeur. Oui, et puis en plus de ça, nos coûts de R&D sont réduits et la commercialisation, donc tout ce qui va être time to market, est beaucoup plus rapide. Et voyez-vous des désavantages à ce type d'open innovation? Et en fait, les consommateurs d'aujourd'hui qui vont utiliser toutes ces plateformes d'open innovation qu'on met en place pour développer leurs produits, ils n'ont plus vraiment besoin des équipes commerciales ou marketing pour soulever et révéler leurs désirs et déterminer ce dont ils ont besoin. Et en fait, les consommateurs sont devenus beaucoup plus autonomes. Donc on doit comprendre comment les fonctions commerciales et marketing doivent évoluer, s'il faut accorder des incentives pour qu'ils acceptent le changement, etc. Et donc voilà, c'est actuellement une grosse question qu'on a en interne avec Estelle. D'accord, et quelles sont vos ambitions autour de ce projet? En fait, on envisage de prototyper entre 2 et 5 produits imaginés par nos utilisateurs cette année. Et on aura besoin de plus de temps pour les propulser dans les rayons de nos magasins parce qu'il faut compter toute la phase d'industrialisation qui est très longue. Toutefois, je pense qu'on pourrait bien être commercialisé dès 2016. D'accord, merci beaucoup mesdames. Merci, au revoir. Bonjour Adélaïde. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer pour quelles raisons vous investissez dans un tel projet? Je trouve ça super. J'ai toujours été une cliente très fidèle de Flora. Là, ça me permet de me sentir complètement à part et de plus être ce client lambda que j'ai été pas impliqué dans ma consommation auprès de Flora. Évidemment, les motivations financières comptent pour moi, mais ce qui est très important, c'est de sentir que Flora, l'entreprise, reconnaît vraiment mon idée et de me dire au moment où j'achète, voilà, ça c'était mon idée ou ça c'est l'idée d'un consommateur qui a la même vie que moi. Donc je suis très flattée pour ça. Ça ne vous dérange pas d'être plus considéré comme un simple client de l'entreprise, mais plutôt comme une ressource? Non, au contraire, ça ne me dérange pas du tout. J'ai l'impression de me sentir utile. Je suis pas ce consommateur qui vient juste pour donner son pouvoir d'achat. Là, je viens donner mes idées, ma créativité, ma matière grise. Ça me flatte énormément. Et je suis très heureuse de savoir que ce que j'achète a été pensé par un consommateur et pas par des chercheurs qui sont enfermés dans leur laboratoire, qui n'ont rien à voir avec ma vie quotidienne. Comme on dit, le client est roi. Là, Flora, l'entreprise, écoute ses clients pour aider à développer ses produits. Elle a tout compris. Nous sommes maintenant avec Jérémy, un autre consommateur. Bonjour Jérémy. Bonjour. Pourquoi participez-vous à un tel projet? Alors donc moi je suis consommateur de la marque Flora depuis qu'ils ont lancé leur nouvelle gamme de produits pour hommes. D'accord. Donc j'ai été inscrit à la newsletter, ils m'ont envoyé un mail donc, pour me proposer de participer à ce concours. J'ai trouvé l'idée assez sympa, donc j'ai participé et puis me voilà aujourd'hui pour présenter mon projet aux dirigeants. D'accord, et qu'attendez-vous plus personnellement en fait de ce type de projet? Que mon idée soit retenue, c'est le but du projet. C'est déjà hyper gratifiant d'être ici aujourd'hui. Après, c'est vrai que on ne sait pas vraiment ce que vont devenir nos idées. On nous sent vraiment, on est très impliqué dans le processus de création. On a un peu la pression, c'est hyper professionnel. Mais après, c'est vrai que on ne sait pas ce que Flora fera de nos idées. On a déjà été récompensé par un chèque de 300 € pour la présélection. Mais bon, voilà, c'est vrai que demain, si Flora arrive avec mon idée à gagner des millions d'euros, j'aurais peut-être le regret de me dire que j'aurais pu aussi monter ma boîte, lancer cette idée-là, et que là, je suis un simple consommateur encore pour aujourd'hui. Donc vous estimez le système de rémunération un petit peu flou encore? C'est assez flou, on n'a pas vraiment d'indication, on est très très bien encadré. Néanmoins, c'est pas vraiment ce que les idées vont devenir. L'idée qui gagnera le concours,
on suppose que c'est une idée qui sera développée donc, par Flora. C'est pas pour autant qu'on sera embauché, c'est pas pour autant qu'on aura une rémunération quelconque pour du chiffre d'affaires du produit. Et donc voilà, c'est assez flou. D'accord, merci beaucoup Jérémy. De rien. C'est donc la fin de notre émission sur la plateforme Open Flora. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une nouvelle émission sur l'Open Innovation dans les PME. Merci beaucoup.